Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez profité de votre week-end. Moi j'ai profité à fond, week-end repos, cocooning, comme on aime, enfin en tout cas comme j'aime moi. Voilà, du coup je reviens aujourd'hui comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre le tarot de la nuit. Et pour vous, je vais prendre le tarot de la magie verte. Donc bien évidemment, c'est une guidance générale, donc veuillez prendre vraiment si cela résonne pour vous. Moi, je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous ici, mais les énergies sont interchangeables car encore une fois, c'est général. Vraiment, prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous et non ce que vous voulez entendre. C'est très très important, je sais, je me répète, mais c'est important. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien dans ma barre de description. Je rajouterai des disponibilités pour la semaine, enfin la dernière semaine d'octobre. J'en rajouterai quelques-unes parce que j'ai eu des demandes et qu'il n'y a plus de place pour la dernière semaine. Il en reste un petit peu pour la semaine qui arrive, mais pour la dernière semaine, c'est vrai que j'ai plus trop de place et je vais en rajouter quelques-unes, mais je pourrais pas en rajouter beaucoup. Donc voilà. Du coup, on va aller voir ensemble un petit peu les énergies d'aujourd'hui. Donc bien évidemment, c'est une guidance intemporelle. Donc peu importe le moment où vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. C'est peut-être qu'il y a un message pour vous. Et sinon, ce sera dans une prochaine guidance. La semaine prochaine aussi, je vais essayer de vous faire les 12 signes astrologiques. Je vais essayer de les faire tous la semaine prochaine. Voilà, et comme ça, ce sera fait pour le mois de novembre. Donc voilà, du coup, c'est parti. Excusez-moi pour le petit blablatage un petit peu. J'en fais pas souvent. Mais là, j'avais envie. Donc voilà. Hop, du coup, on va voir un petit peu l'énergie générale de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Donc dans quelle énergie, dans quelle dynamique il est. Hop. On a l'empereur. La 9 de coupe. Et le roi de coupe. Donc là, on voit qu'il est dans une très très bonne énergie. On a la lune. On voit qu'il y a des rêves profonds peut-être qui sont là parce qu'il y a les rêves. On voit qu'il est dans une dynamique où il a envie de construire un projet qui lui tient à cœur. On voit qu'avec l'empereur, il est beaucoup dans l'action. Son côté masculin, que ce soit un homme ou une femme, qui ressort énormément parce qu'on voit qu'il y a cette envie de concrétiser un rêve qu'il a, qui lui tient à cœur, peut-être depuis longtemps. On voit avec la lune que peut-être qu'il est guidé en ce moment à mettre des actions en place, à ne pas procrastiner. On voit qu'il peut être concentré sur le travail pour mettre de l'argent de côté ou pour mettre des billes dans un panier pour réaliser son projet. On voit aussi qu'il est dans une dynamique où il a envie de conseiller son entourage. On voit ici que les gens peuvent venir lui demander conseil par rapport à sa dynamique, mais on voit qu'il est vraiment dans une très très belle dynamique, hein, vraiment. Et avec la lune, on voit que il y a peut-être des rêves qui lui viennent la nuit, mais on voit qu'il suit son intuition. Il sent que ça ne pourra pas tomber tout seul. Vous voyez qu'il va devoir mettre des actions en place pour pouvoir avancer dans ses projets. On voit qu'il y a peut-être un besoin d'aide, peut-être financier. Pour ça, peut-être qu'il va mettre les bouchées doubles dans les jours prochains. Peut-être qu'il va être conseillé par un ami également, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui lui tient à cœur. Et pour moi, il a envie de rendre un foyer plus douillet, plus confortable, ou d'aider la famille également. C'est tout à fait possible, mais on voit qu'il a envie d'être bien, mais que du coup, il peut être un petit peu carré en ce moment, dans l'action, quoi. Hop, on va voir vous, dans quelle dynamique générale vous êtes, par rapport en miroir, en tout cas, c'est... Hop, là, je ne les prends pas parce que j'ai pas posé l'intention.
Hop. Vous, on voit que vous avez peut-être tendance à être dans le mental. Parce qu'ici, on voit qu'avec la reine d'épée, d'Atame, on voit que vous pensez beaucoup, surtout que c'est accompagné de la force. Peut-être que vous avez peur de perdre votre autre. On voit qu'il vous manque quelque chose pour être bien, en fait. Ici, avec la 4 de calice, on voit qu'il vous manque quelque chose pour être bien. Et puis, on voit que du coup, vous êtes dans le mental, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez envie de prendre une décision dans votre vie, mais là on voit un mental qui cogite énormément. Mais on voit que vous avez envie d'avancer. Et pour moi, vous êtes en pleine transformation, peut-être une envie d'arrêter de vous prendre la tête ou une envie de peut-être d'arrêter de surveiller votre autre si vous le faites, ou peut-être de mettre fin à certaines relations que vous avez sur les réseaux, peut-être faire un ménage. Ici, c'est tout à fait possible, mais on voit que vous êtes dans une dynamique quand même. Donc, je dirais pas où vous vous sentez mal, c'est plus une frustration. On voit qu'il vous manque quelque chose pour être épanoui et on voit que vous êtes beaucoup dans le mental, que vous réfléchissez beaucoup et peut-être que le fait d'être trop dans le mental, peut-être que vous n'arrivez pas à être objectif par rapport à savoir est-ce que c'est votre ressenti, est-ce que c'est votre mental. Et je vous sens un petit peu perdu. Mais on voit que vous avez envie d'avancer. Et pour moi, vous êtes actuellement en train de faire un ménage peut-être dans vos relations. C'est tout à fait possible sur des relations peut-être qui vous demandent beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps. Peut-être des gens qui vous emmènent des messages et que vous avez besoin de faire un tri. En tout cas, on voit que vous êtes en pleine transformation. Et peut-être pour ça que vous êtes dans le mental. En tout cas, vous me direz comment ça résonne pour vous. Hop, on va aller voir votre autre, son état d'esprit par rapport à vous. Donc que vous soyez en couple, en relation en dents de scie, en triangulaire ou autre. Là, chacun adapte à sa situation. On voit que vous lui manquez. Ici, on voit que vous lui manquez. Il prend son temps, il est prudent avec vous, mais on voit que vous êtes dans ses pensées. Pour moi, ici, votre autre par rapport à vous, il prend son temps, il est peut-être en retrait en ce moment. Donc, quand je dis en retrait, c'est pas forcément en non-communication. On voit qu'il y a des choses à régler dans sa vie et que ça prend du temps ici. Pour moi, en fait, il se projette avec vous, mais ici, on voit une peur quand même, une peur d'être trahi. Pourtant, on voit cette envie d'avancer avec vous. Mais avec la justice, pour moi, il a quelque chose à régler qui l'empêche d'être avec vous. Mais c'est possible que vous voyez, ici, c'est tout à fait possible. Par contre, on voit qu'il a du mal à se projeter. Il a envie de se projeter avec vous, mais il a du mal parce qu'il a peur de la trahison. Et c'est pour ça, c'est quelqu'un qui prend son temps malgré que vous lui manquez beaucoup. Mais pourtant, il veut que vous fassiez partie de son avenir, mais pour ça, il a des choses à régler d'abord. Et pourtant, il y croit, mais pour l'instant, il se sent bloqué. Peut-être qu'il a un passé qui n'est pas encore réglé, ou peut-être que justement, comme on voyait dans son énergie, il veut aller vers un projet, donc il a peut-être des choses à mettre en place. Au niveau administratif, il a besoin de retrouver un équilibre. Mais ici, je sens vraiment une peur d'être trahi et que c'est pour ça qu'il prend son temps. On va voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a cette reine d'Atame qui ressort. On voit que
Pour moi, vous vous posez énormément de questions par rapport à votre autre. Hein. Ici, je sens qu'il y a quand même un besoin de lâcher prise. Après, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans une situation. Mais ici, je sens que vous décidez de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour faire parler votre enfant intérieur. Ça peut être pour faire de la peinture comme ici, ou tout simplement pour vous amuser. Hein. La page de calice, c'est le côté artistique que l'on a en chacun de nous. Mais on voit qu'il y a cet enfant intérieur qui demande à s'exprimer. Et par rapport à ça, j'ai l'impression que vous prenez la décision de vous dire que avec votre hôte, ça prend du temps. Moi, je fais ma vie, j'avance et je fais ce qui a besoin. Donc ça, c'est très très bien. On a l'homme vert et on a la roue de l'année. Donc ici, on voit que par rapport à votre hôte, quand même, vous êtes positive. On voit que vous avez envie d'avancer, mais qu'en attendant, vous vous dites... Peut-être que vous savez ce que votre autre est en train de régler actuellement, mais j'ai l'impression que vous ressentez au fond de vous que pour l'instant vous vous sentez bien seul, que vous avez pris la décision de lâcher prise et peut-être de croire en la destinée, tout simplement. Malgré qu'on voit qu'il y a quand même cette souffrance qui est là, mais pour moi vous êtes en guérison en fait. Peut-être que vous demandez la guérison à vos guides, à l'univers. Mais peut-être aussi que vous avez la réponse dans vos rêves ou dans les signes. Donc du coup, vous lâchez prise et vous décidez d'être dans l'acceptation plutôt que dans l'attente. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Après, si ça ne résonne pas pour vous, prenez vraiment si ça résonne. Hein, c'est important. Hop, on va prendre 3 cartes pour voir ce qui bloque votre autre par rapport à vous. On a la 8 de coupe, la 7 de pentacle. Et le jugement. Alors ici, ce qui bloque votre autre par rapport à vous, hein, c'est cette peur, comme je vous disais tout à l'heure, d'être trahi. Mais là, c'est cette peur que vous le quittiez parce qu'il prend son temps. On voit que c'est quelqu'un qui a des blocages, hein, même sur la communication. Pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer et qui a peut-être un ego trop fort pour dire que il a peur de vous perdre, tout simplement. Peut-être que dans vos discussions vous avez dit que vous avez quitté votre ex ou quoi, donc du coup il a peur que s'il s'engage avec vous, vous le quittiez. Ici c'est vraiment ce que je ressens et on voit qu'il a du mal à exprimer sa peur. Pour moi il y a la communication qui est un blocage pour votre autre. Donc quand je dis la communication qui est un blocage, c'est pas que vous êtes en non-communication, pas du tout. C'est tout simplement qu'il n'arrive pas à dire ce qu'il ressent à l'intérieur et qu'il n'arrive pas à partager les peurs qu'il a de vous quitter. Il a peut-être un manque de confiance en lui ou en vous. Hop, on va voir vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. Vous, ce qui vous bloque, j'ai l'impression que vous voulez un engagement avec votre hôte, mais que vous ne savez pas en fait. Est-ce que il est le bon pour vous ou pas? Enfin, c'est pas que vous savez pas, parce que tout à l'heure je vous ai dit, vous sentez que vous croyez en la destinée. Mais ici, on voit que ce qui vous bloque, c'est peut-être un engagement. Peut-être besoin de lâcher prise par rapport à cet engagement. Ou peut-être ce qui bloque, c'est que vous êtes déjà engagé, c'est tout à fait possible aussi. Mais vous, on voit que vous êtes clairement dans l'attente. On voit qu'il y a cette envie de retrouver un équilibre, mais je sens une dépendance affective quand même par rapport à votre autre. Il y a encore ce mental qui est là et on voit que vous pensez beaucoup à lui et j'ai l'impression que vous vous posez des questions de ce qu'il fait en fait. Et pour moi, il y a l'envie
On a encore la 3 d'atamé. Hein. Et pour moi, il y a l'envie d'être dans l'équilibre, mais c'est un coup vous l'êtes, un coup vous l'êtes pas. Je peux ressentir une instabilité en fait de votre côté au niveau du lâcher prise. Hop, on va voir sur le lien vers quoi vous allez. Donc quand je dis le lien, c'est entre vous deux. Hein. Qu'il y a un lien ou pas d'âme. Hein. Et là, pour ceux qui me demandent, donc ça, c'est le Beautiful Creature Tarot. On a la 6 de coupe, hein, je vous parle de lien d'âme, mais ici, on voit que c'est tout à fait possible qu'il y ait un lien qui vous unit avec la 6 de coupe, ou peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps, et on voit ici beaucoup d'amour avec la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est vraiment se sentir bien quand on est ensemble, sentir comme un temps qui s'arrête et sentir comme si on se connaissait depuis toujours. Et ça peut faire peur, vous voyez. Peut-être que votre hôte, justement, il a peur de cette connexion qu'il y a entre vous. Il a peut-être peur aussi de perdre cette liberté, vu qu'il a peur de l'engagement, pas par peur de vous perdre, enfin que vous partiez, pas par peur d'abandon. Donc du coup, il préfère être un petit peu dans la fuite, vous voyez, parce qu'il a peur de se sentir emprisonné. Et c'est surtout que ça le stresse, parce qu'il ne comprend pas cette connexion qu'il peut y avoir avec vous. Pourtant, on voit que là, les choses, elles vont avancer entre vous. Hein. Y a ce stress à dépasser, c'est sûr, mais on voit que les choses sont en train de bouger et que ça va vous faire du bien. Ici, on voit des moments de partage qui vont être naturels, comme des enfants, vous savez, sans se poser de questions. Et on voit que ça va vous faire du bien. En tout cas, je vois qu'entre vous, il y a beaucoup d'amour. Et il y a besoin vraiment de peut-être lâcher la connexion qu'il y a entre vous, d'essayer de ne pas mettre de mots. Vous voyez, lâcher cet engagement et d'être dans l'instant présent. Vous voyez, plutôt que d'être dans les projections. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup de timidité. Pour moi, l'amour entre vous, il est là. Mais il y a du mal encore à exprimer tout ce qui est au niveau émotionnel. Ici, je ressens une immaturité émotionnelle, en tout cas sur le lien. Et on voit que du coup, il peut y avoir un petit côté maladroit entre vous. Peut-être justement d'être dans les projections. Donc, d'où l'importance d'être dans l'instant présent quand vous êtes ensemble pour que les choses avancent. Mais ici, on a le chariot qui est au plein centre, donc c'est bien. On va voir en dessous ce qui ressort pour avoir plus d'informations par rapport à cette ligne. Mais ici, tout ce que je vois, c'est que en étant dans l'instant présent, on voit que les moments de partage, ils sont riches entre vous parce qu'il y a se sentir bien dans les bras l'un de l'autre. Et on voit que les sentiments, ils sont là, mais il peut y avoir une maladresse par rapport à une difficulté à s'exprimer, que ce soit de votre autre ou de vous. En dessous, la 6 de coupe, on a la 10 d'épée. Donc oui, on voit que ça, c'est ce qui peut bloquer le lien qu'il y a entre vous. On voit qu'il peut y avoir quelque chose à dépasser. La 10 d'épée, c'est vraiment une carte de douleur, hein, une carte de fin de cycle. Et on voit que peut-être il y a eu une séparation entre vous dans le passé qui fait que les choses ont du mal à avancer. La peur de répéter le schéma. Donc pour certains, pour d'autres, c'est qu'il y a besoin de mettre fin dans sa vie actuelle. Vous savez, chacun avance dans sa vie avant de se rejoindre. Il y a besoin de terminer un cycle pour pouvoir avancer dans la relation, que ce soit pour votre autre ou pour vous. Ouais. Ici, on voit que ce qui stresse, hein, c'est les conflits ou peut-être de trouver des compromis. Peut-être qu'il y a du mal à s'accorder et à trouver des compromis. Par exemple, un qui veut se voir le week-end, l'autre la semaine, etc. Et on voit qu'il y a un petit peu un conflit entre vous et c'est ce qui peut stresser. Peut-être que un de vous deux se contient de dire les choses, vous voyez, par peur de s'exprimer et que ça aille au conflit en exprimant ce que chacun de l'autre veut. Hop, sur le chariot.
Pour moi, ça va avancer, hein, mais il y a ce besoin d'écouter son intuition. Il y a besoin de retrouver un équilibre entre vous. Parce que la reine de Pentacle, elle est dans la guérison, elle est dans l'équilibre, elle est dans la bienveillance. Et pour moi, il y a besoin d'apprendre à communiquer pour trouver un équilibre et pour que les choses avancent. Et si c'est votre hôte qui est bloqué sur la communication, comme on pouvait le voir, il va falloir trouver le bon moment ou les bons mots, en fait, pour pouvoir communiquer. Mais pour moi, la relation, elle avance vers un équilibre, vers une guérison. Ici, pour moi, en dessous la 9 de coupe, le 8 de coupe, peut-être que... parce qu'ici, avec ce 10 d'épée, c'est ce qui me fait dire ça. Votre autre, peut-être, était dans un mariage ou dans un engagement. Et le fait de s'être séparé, c'est comme s'il ne croyait plus au long terme. D'où le besoin d'être dans l'instant présent, le temps qu'ils reprennent confiance. Parce qu'on voit qu'il y a une dualité quand même, hein. Pour moi, vous allez vers une guérison ensemble, les choses vont avancer, mais le gros challenge, ça va être vraiment être dans l'instant présent, parce qu'on voit qu'il y a des peurs qui sont présentes par rapport à un passé peut-être qui est lourd, et que du coup, il y a besoin de reprendre confiance en la relation. Mais pour moi, vous allez vers une guérison des deux côtés, en fait, mais... il y a quand même une dualité qui est là. C'est-à-dire, un coup, tout va bien, le lendemain, ça ne va plus. Et il y a besoin de trouver un équilibre par rapport à ça. Ici, il faut vraiment garder le chariot et la reine de Pentacle qui est au plein centre. Mais pour moi, c'est un challenge, vous voyez? Un challenge à trouver un équilibre entre vous deux. Mais on a l'étoile, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir. Hein, et que même si vous ne vous rendez pas compte, avec la 7 de bâton, ici, c'est... on vous demande d'y croire. En fait, quand je dis on vous demande d'y croire, c'est que si vous sentez que votre autre est la bonne personne pour vous, il faut y croire et lâcher prise. Si vous pensez que votre autre, vous avez des doutes et ne savez pas si c'est la bonne personne, il ne faut pas forcer. Vous voyez, ça ne sert à rien. Ici, on vous dit de croire en vous, de croire en l'univers. Les choses, elles arriveront au bon moment. Là, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et on a la 10 de coupe, on voit que si vous y croyez, vous allez récolter les fruits vraiment de votre destinée. Vous voyez, on voit qu'il y a un contentement qui arrive. Mais ici, il y a un challenge. Et pour moi, le challenge, ça va être de réussir à se rassurer mutuellement, d'être dans une guérison et d'être dans une compréhension de l'autre sans essayer de le changer. Vous voyez, c'est essayer de le comprendre et de comprendre ses peurs qui sont réelles, parce qu'avec la 2 d'épée, les peurs, elles sont réelles. Et ici, je sens que votre autre, il a besoin d'être rassuré. Et peut-être que vous aussi de votre côté. Donc, il faut que ce soit mutuel. Vous voyez? En tout cas, vous me direz comment ça résonne pour vous. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc là, on vous dit vraiment que les choses sont en train de bouger, même si vous ne vous rendez pas compte. Les choses vont arriver. Et comme je vous ai dit, c'est croire en vous. Si vous avez des doutes sur cette relation, s'il y a des doutes, il va falloir prendre du recul et s'écouter. Si par contre vous sentez que c'est la bonne personne pour vous, il va falloir y croire, sans être dans une instabilité. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires comment ça a résonné pour vous. Et moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.